Alors, retour sur le plateau, la troisième partie avec nos invités, Angela Sélé, Omar Defunzu, Didier Ntoutou Mezzo et Maximin Obam Ela du Bureau gabonais des droits d'auteur. On reste un peu dans le droit d'auteur parce que ça passionne beaucoup de gens. Tout à l'heure, Didier avait l'air de ne pas bien comprendre la catégorisation qu'il faudra faire. Oui, moi, sérieux, je ne trouve pas... Je me dis, est-ce que c'est la loi qui doit définir qui est artiste ou qui ne l'est pas? Parce qu'on peut passer aujourd'hui, avec les nouvelles technologies et la manière de faire la musique, surtout la musique assistée par ordinateur, on peut passer d'un artiste en herbe à un grand artiste. Si on fait un son qui marche sur le plan national et qui marche sur le plan international, alors qu'il y a un gars en face de nous qui a 4 albums définis par la loi en tant qu'artiste, qui gagne plus que l'autre? C'est ça les fois. C'est une bonne question qu'il pose. C'est pour cela que la loi n'est pas figée. Et elle n'est pas fermée. Et dans la loi, on précise toujours que la révision ou l'actualisation se fait conformément aux nouvelles technologies, à l'évolution de la technique. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est une commission qui va siéger? En fait, non. Moi, ce que j'ai envie de dire, oui, Angela, je ne sais pas si... moi, je l'appelle tonton Maximin. Non, vous pouvez parler. Ce que j'ai envie de dire, dans le problème du statut d'artiste, je dis, autant, je prends des exemples bêtes, hein, autant un ministre a des avantages, de par son rang de ministre, il y a un certain nombre de choses dont il a droit parce qu'il est ministre. Aujourd'hui, un artiste ne doit plus être cet être errant qui, je sais pas, pour survivre, un artiste doit être doit être géré, entre guillemets. Voir son statut on met le statut des artistes pour permettre aux artistes non seulement de vivre de leur art, mais d'être considérés. Considérés, c'est quoi? C'est qu'il y a des avantages que l'on octroie aux artistes à l'étranger. Un artiste, tu peux ne pas être allé à l'école, comme tu dis, tu as poussé un son, tu peux aujourd'hui, à partir de ce seul son-là, devenir un artiste vraiment parce que tu as des médias, tu as des gens qui vont s'intéresser à toi. Mais pour que les gens s'intéressent à toi, il faut que tu aies un statut. Voilà. Tu peux avoir un statut et puis ne pas faire des sons qui marchent. Oui, par exemple, prenons le cas d'un artiste. Aujourd'hui, au Gabon, même malgré le fait des droits d'auteur, il y a des artistes qui touchent des gros cachets. Moi, je ne... Parce qu'ils font du bon travail. Le problème, c'est que... Parce qu'il y a un côté pervers dans le fait que la loi puisse désigner qui est artiste. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est toi qui penses comme ça. Aujourd'hui, un artiste, à l'époque, pour voyager, c'était compliqué. Aujourd'hui, avec le statut d'artiste, tu vas à l'ambassade de France. J'ai envie d'aller en France parce que je dois assister à un concert. On te facilite, par exemple, le visa. Mais ça, c'est pas l'obligatoire, c'est pas l'obligatoire, bien c'est pas la loi qui est faite ça. Les Gabonais qui font la musique voyagent depuis aller chanter à l'étranger. Non, c'est beaucoup de difficultés. Moi, je voudrais dire, s'il vous plaît, une personne à la fois. Allez faire des shows. Une personne à la fois. Moi, je voudrais dire par rapport à ce qu'il disait. Moi, je trouve même que s'il y a un grand problème, s'il y a un gros problème dans la mise en place du droit d'auteur, c'est parce qu'il n'y a pas un statut d'artiste clairement défini. Il faut qu'on trouve un cadre juridique pour encadrer les artistes. Le droit d'auteur oui, est déjà mis en place c'est depuis pas 1987. Il faut catégoriser les artistes. Et je crois que la loi, du 23 février 2015 portait sur ça. Il faut catégoriser les artistes. Trois catégories, les professionnels, les semi-professionnels et les amateurs. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre l'exemple tout simple du football. Quand lui dit que, bon, maintenant, il y a un artiste qui a 4 CD, mais qui ne marche pas, et il y a un jeune qui est en forme, qui doit gagner plus. Mais c'est comme dans le foot. C'est comme dans le foot. On choisit que toi, tu es en 3e division. C'est des gens qui ont statué sur ça, qui ont mis des catégories. 2e division, ensuite il y a la 1re division. Et même à la 1re division, tout le monde ne touche pas le même salaire. Nous voyons bien que Neymar qui vient d'arriver, il a eu un gros transfert. On va le comparer par exemple à un ancien joueur comme, je vais prendre par exemple Yaya Touré. Mais ça ne va pas être le même montant. Et pourtant Yaya Touré, il y a longtemps, il joue dans le championnat anglais où je ne sais pas trop. Donc moi je pense qu'on doit trouver un statut juridique pour l'artiste qui va nous permettre à nous, comme la grande sœur disait, moi quand je voyage pour aller en France, on me dit oui, le passeport, oui, tu fais quoi, tu es artiste, qu'est-ce qui nous prouve? Oui, mais moi je suis obligé d'aller chercher des affiches.
des affiches de spectacle, spectacles, de CD. Or, dans mon passeport, ça devait être clairement défini que je suis artiste. Et ça me permet, parce qu'on est obligé d'aller délivrer un papier, je crois aujourd'hui, c'est à l'ANPAC, qui nous permet maintenant. Voilà. Or, on devait avoir ça. Ce que j'ai envie de dire, c'est que le statut d'artiste, il est déjà, il est fait. Oui. C'est juste que ça suit le chemin, il faut que ça passe, voilà. Mais il va sortir. Il est déjà, le statut de l'artiste est déjà... il y a déjà le projet de loi. Le projet de loi est déjà là. C'est juste qu'on attend que ça fasse le circuit habituel pour être maintenant publié. Et je crois que dans le même Conseil des ministres, il y avait deux propositions. Il y avait une proposition de loi sur le statut de l'artiste et il y avait un projet de décret sur la création d'un ordre national des arts et des lettres en territoire gabonais. D'accord, je pense que c'est en cours en fait. Sur justement, on voit que ça passionne beaucoup. Et encore que là, vous n'êtes que dans le domaine de la musique. Absolument. Et vous avez commencé uniquement par la musique parce qu'il y a d'autres corporations que vous n'avez pas encore attaquées. Hein. Je voulais juste compléter. Quand on parlait de la communication, moi je pense que un organe comme le bureau de droit d'auteur doit avoir un côté communication. Parce que là, on se concentre plus sur Libreville. Or, il y a des créateurs d'œuvres d'esprit qui sont à Mabanda, qui n'ont pas accès à ces informations-là. D'accord. Comment on va faire pour Est-ce que cela est prévu ou est fait? Et puis, deuxièmement, vous allez nous expliquer quel est le chronogramme. Parce que là, pour l'instant, on est avec les artistes, les musiciens. Mais il va bien falloir étendre à tous ceux qui sont éditeurs, écrivains. Mais le bureau gabonais du droit d'auteur, je dois dire d'abord par rapport au débat de tout à l'heure, je dis qu'on avance. On avance parce que le statut de l'artiste est une chose, appartenir à une corporation. Dans la constitution même du conseil d'administration, il faut le savoir, le conseil d'administration a en son sein toutes les corporations artistiques, littéraires et artistiques. Et ils sont majoritaires au conseil d'administration. C'est déjà une première étape. Ils représentent donc chaque corporation pour défendre leurs intérêts au niveau du Bugada. Mais chez nous, par exemple, chez les humoristes, qui représentent les humoristes? Non, mais parce que moi, quand le DG, moi je suis surpris. C'est Marocco, hein, Ben vous voyez que même nous-mêmes, les humoristes, nous ne sommes pas informés. Alors, voilà, les problèmes commencent. Non, c'est pourquoi? Parce qu'il y a un problème de communication. Voilà. Il n'y a même pas de problème de communication. Attendez, mais ça s'est passé comment au niveau des choix? Parce que vous considérez que nous avons notre représentant et qui ne vient pas nous faire le rapport. Nous, on n'est pas informés. Comment s'est opéré le choix des représentants? Je pense que ceci s'est passé publiquement après plusieurs communiqués et après plusieurs convocations. On a invité toute la famille artistique, littéraire et artistique à venir au ministère et on les a laissés, corporation par corporation, pour se constituer et désigner leurs représentants. Apparemment, des Fouzou étaient à l'étranger. C'est toujours... Non, s'il vous plaît, ça ne pose pas de problème. Non, moi je ne dis pas que ça pose pas. Ça pose problème si nous ne savons pas qui nous représente. Il est actif et on cite un nom de quelqu'un. Non, moi c'est même pas ça. C'est ça le vrai. Regarde, non, moi je vais expliquer. Pourquoi? Non, je vais juste dire quelque chose. Moi je ne suis pas contre que Marocco représente les humoristes. Nous le reconnaissons comme étant un humoriste. Et c'est notre doyen. Mais moi, je pense que lorsqu'on représente une corporation, on discute avec ceux qui font partie de cette corporation. Moi, en tant que président de la Fédération des humoristes, je suis surpris d'apprendre sur le plateau que nous nous sommes représentés dans le conseil d'administration. Je ne souhaitais pas être le représentant, mais au moins, en tant que président de la fédération, j'ai les contacts de tous les humoristes. Lui, il pouvait rentrer en contact avec moi, ou m'expliquer, et nous faire le compte rendu. Ça tombe très bien. Monsieur Obama est là. Monsieur Obama est là. Oui, je voudrais... Monsieur Obama est là. J'étais en train de dire justement que là n'est pas le problème. En toute œuvre qui commence a nécessairement ces petits couacs. Donc, les choses vont se régler au fur et à mesure. Il y a un certain nombre d'artistes qui ne sont pas venus. Je ne suis pas là pour jeter l'anathème sur les uns ou sur les autres. Mais tout le monde n'a pas répondu présent. Mais on a fait avec ceux qui étaient là. Et si on avait encore attendu, on aurait pu encore attendre encore 10 ans de plus parce que certaines personnes ne viennent pas. Aujourd'hui, le conseil d'administration existe. Mais ce conseil d'administration-là est renouvelé, suivez-moi bien,
tous les 2 ans. Donc l'année prochaine, on le renouvelle avec justement les bureaux qui sont agréés, légalement reconnus, et aucun problème à désigner un représentant dont on attend les comptes rendus. Parce que je suis président, mais moi je pense que... Moi je suis tenté de poser la question, quels sont les canaux de communication qui ont été utilisés pour nous atteindre? D'accord, d'accord, on vous a compris, les Funzu. Alors, Monsieur Obama, on va rejoindre l'orchestre. On va rejoindre l'orchestre et puis on continue ce débat. Voilà, merci beaucoup pour cette interprétation de Pierre Kendengue. Tout à l'heure, je vous ai entendu. Chanson très populaire et qui nous a fait danser depuis. On va remercier donc Georges Toutoum, le guitariste, et Zikou Lorient, le pianiste, qui vont nous quitter à cette étape-ci. Et on va rester avec Jude Oyomi, le saxophoniste, pour la fin de l'émission, la troisième partie. Je sais que vous êtes passionné par le droit d'auteur. Mais... Vous demandez le chronogramme, mais je vais revenir. Oui, rapidement le chronogramme, M. Obamela. Le chronogramme, c'est que le conseil d'administration a demandé, a donné des missions à la direction générale en prenant un certain nombre de décisions sous forme de délibération. La plus grande délibération, c'est justement le vote du budget de l'exercice 2016, malgré, nonobstant le fait que cette année-là est contingentée par le calendrier électoral, mais également est largement entamée. Donc oui, vous avez un budget normalement qui est voté chaque année, donc qui est prévu, non? C'est la première fois que nous votons un budget pour le Bugada. D'accord. Un budget conséquent. Donc, au lieu de voter seulement pour cette année, nous avons approuvé un plan financier triennal qui tient pour 2016, 2017, 2018. Et donc, le directeur général est fondé en cela pour récolter maintenant, aller percevoir la redevance et constituer le budget en question. Mais en même temps, c'est cette redevance-là qui doit être répartie de la manière suivante. 70%
pour les créateurs d'œuvres de l'esprit, 30% pour le fonctionnement du bureau de droit d'auteur. Ce sont les règles de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs-compositeurs. Quand on dit redevance, il faut bien expliquer, vous prenez cet argent, vous le collectez au niveau de qui? Redevance, ça veut dire redevable. Vous me devez quelque chose que vous avez consommé et vous devez payer la note. Dans les radios, les télévisions. Les radios, les télévisions, les grandes surfaces, le commerce, les boîtes de nuit, voilà, les bistrots, troquets, les aéroports, voilà. Absolument. Tout ce qui concerne les œuvres de l'esprit. Oui. Tous les endroits dans lesquels... Tous les endroits publics. Voilà, publics. Qui utilisent justement les œuvres de l'esprit. Pour l'exploitation commerciale. Voilà. Je prends un exemple. Nous sommes ici, Africa 24. Je ne sais pas si c'est un photographe ou un artiste qui a réalisé justement cette maquette. Oui. Il doit toucher ses droits d'auteur. N'est-ce pas? Parce que nous sommes dans un endroit public. Si vous utilisez ce panneau, vous l'utilisez à domicile, on ne réclamera pas la redevance de droits d'auteur. Mais parce que cela fait l'objet d'une représentation publique de l'œuvre. Représentation publique, c'est zone publique, milieu public, zone commerciale. Il faut payer la note. Donc, je lance un message directement aux utilisateurs qui sont dans tous les endroits que nous venons de citer pour coopérer, parce que la loi est la loi. Et ça va être contraignant. Il ne s'agit pas, certains interprètent cela comme une aide qu'on va apporter aux artistes. C'est complètement faux. Ce n'est pas une aide aux artistes, c'est un droit. Et c'est à partir de quand exactement que cette loi va s'appliquer? Mais il s'applique déjà. Déjà. Donc, je peux vous dire qu'aujourd'hui, le directeur général a fait le vague-messe en déposant des courriers dans certaines administrations. Dans certaines administrations. Je ne suis pas encore allé dans le secteur de la radio. Lundi, il ne perd rien pour attendre, n'est-ce pas? Mais non, on va s'imprégner de la loi, de la déguster point par point et puis de savoir ce qu'on doit payer. De toutes les façons. Vous êtes prêt à payer quand même? Bien sûr. De toutes les façons, on paye à ceux qui méritent. Ils vont coopérer parce que cela se fait partout dans le monde. Non, mais ce n'est pas vous qui décidez. Le problème, c'est que dès que vous avez déjà diffusé une œuvre, vous êtes dans le devoir de payer l'auteur de cette œuvre. Qui mérite ou qui ne mérite pas quoi. Et je continue vous consommez, de dire ça. Vous utilisez des œuvres de l'esprit. Le Bugada, qui est le gendarme, qui est le garant des droits, va venir vers vous, vous dire que bon, voilà la playlist que vous avez pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, bon, je ne sais pas le temps. Vous nous devez tant, vous devez tant. Vous n'êtes pas là pour demander au Bugada que oui, mais dans cette playlist, on a... Non, c'est pas vous. La loi dit que c'est le Bugada qui vient. Je paye ce qu'on diffuse. Oui, d'accord. Mais quand vous dites que vous allez regarder la loi à fond parce qu'il faut savoir à qui on paye le mérite, c'est pas vous qui décidez qui mérite quoi. Je parle de mérite, c'est celui que je entends par mérite, c'est celui qui a la force artistique de passer, d'être diffusé. Parce que nous aussi, on ne va pas aller chercher. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de... Très simplement, ce problème se pose. Je suis d'accord avec toi. Angela, c'est une minute. Monsieur Obama, une minute, parce que la publicité... D'accord, je voulais dire que ce problème-là ne se pose pas à votre niveau. C'est un problème technique pour le bureau qui gère justement les droits. La loi est claire, je l'ai dit tantôt, 8% pour les radiodiffusions. D'accord. 8% sur le budget de fonctionnement. Merci, on vous souhaite bonne chance par rapport à cela. On va se retrouver dans quelques minutes après une pause publicitaire.